Bonsoir à tous, il est presque 18 heures, le soleil nous arrose, nous sommes dans les Hautes-Alpes, un pays merveilleux. La commune c'est Montier-les-Bains et le hameau, mais il faut venir ici, c'est un hameau formidable. Nous y étions passés il y a une dizaine d'années et on a retrouvé à mes côtés Joseph qui tenait la pisciculture. Autrefois, Joseph, on est vraiment heureux, nous sommes au Cassé. Oui, oui, tout à fait, au Cassé. Donc on est à 1500 mètres d'altitude, là, vous voyez. Donc voilà, un petit village. Cette année qui est un petit peu, on est un peu envahi. Hein. Il y a beaucoup de monde, c'est un peu partout dans les pays de Savoie, dans les Alpes, tant mieux d'ailleurs. Nous sommes sur un pont, et ce pont, vous le connaissez bien, et c'est quoi la rivière qui passe dessous? Alors c'est tout simplement la Guisane qui prend sa source au col du Lotaret, à 2090 mètres d'altitude. Le Lotaret juste en face là-bas, avec ici une température qui est quand même très agréable. On est à peu près à combien, 22, 23? Oui, là maintenant il a fait plus chaud, mais maintenant ça commence à se rafraîchir et c'est pas mal. Hein, mais on a eu des températures assez élevées, inhabituelles même. C'est rare d'avoir une température aussi élevée ici. On est sur le petit pont ici, bien fleuri en plus. Combien d'habitants au Cassé? Oh, je pense qu'on est maintenant en permanent 90, hein, mais là, il faudrait savoir combien on est en ce moment. Maintenant c'est bien plus, bien plus. Mais... On va vous suivre, Joseph, parce que vous êtes un peu le guide de cette interview ici, faite en fin de journée, il est près de 18 heures ici. On va aller voir votre petit jardinet. Bien sûr, formidable. Et on va discuter de tout ça. C'est parti. Suivez-moi. Alors on va voir justement, parce que vous qui avez été, on va le dire aussi, garde du parc des Écrins. Oui, tout à fait. La montagne, il n'y a pas de secret pour vous. Et j'ai pris ma retraite en 2009, hein, vous voyez, donc j'ai passé toute ma carrière au parc des Écrins, là. Je suis garde depuis 1974. Dites donc, vous aurez de quoi raconter. Tiens, on passe juste un petit sentier ici. On va montrer Cécile à la caméra. Alors vous avez ici un petit canal d'arrosage. Alors le petit jardinet qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, il est arrosé par déclinaison avec ce petit canal qui prend sa source, enfin un peu plus haut dans la montagne. Voilà. Et alors tout est déclinant. Et on a la chance de pouvoir arroser abondamment. Et l'eau est gratuite ici. Et gratuitement, bien sûr. Elle est bonne, elle est fraîche, elle fait pousser les salades, elle fait pousser les légumes. Eh ben venez voir. Le jardin extraordinaire, c'est avec Joseph, qu'on appelle Jojo ici. Au Cassé, on dit bien Montier-les-Bains. Nous sommes dans les Hautes-Alpes, nous sommes en fin de journée, c'est le bonheur. Et on voit ici les pommes, les légumes. Hein. C'est une voisine. C'est une voisine, ça. C'est une voisine. Alors là, donc elle a des oignons. Elle a des fèves, elles ont eu du mal à pousser parce que les graines doivent être vieilles, alors il n'y a pas un résultat formidable. Et puis des petits pois. Là-bas c'est de la rhubarbe au fond. Et c'est de la rhubarbe. Alors c'est moi qui lui ai donné ce pied de rhubarbe là, et vous voyez comme il est maintenant, ça fait déjà 2 fois qu'elle le coupe et elle fait des tartes, de la confiture. Et... Comme quoi ça pousse bien ici. Voilà. Suivez-nous amis téléspectateurs, amis Facebook, nous rentrons dans le jardin, un petit peu secret on va le dire ici hein, pour nos amis vacanciers, de Joseph qui le cultive amoureusement ici. Et il est avec un enclos, c'est pour éviter que les animaux rentrent? Oui, c'est pour éviter que les animaux rentrent. Alors là, vous avez donc les oignons. Alors les oignons, vous voyez qu'il faut pour qu'ils s'épaississent, il faut les coucher. Hein, donc ça consiste à leur marcher dessus, pas sur le bulbe, mais sur voilà. Et ça, ce sont les poireaux. Alors les poireaux, après en hiver, on les remet en jauge à la cave et on les consomme pendant tout l'hiver. Oui, hein, parce qu'il faut rappeler que l'hiver est long ici, ça vous fait des bonnes réserves pour l'hiver. Tout à fait. Alors, au-dessous, vous avez des brocolis. Alors, ces brocolis, je les plante pour mon petit-fils. Parce qu'il aime les brocolis. Ah, il adore ça. Les brocolis, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ceux-ci sont tellement bons que le petit-fils les mange. Voilà. Alors, les 2 premières rangées, là, les 2 premières raies, après, vous avez les choux cabus et les choux frisés. Écoutez, c'est formidable ici. Et ça se conserve tout l'hiver. Écoutez, on est ici, les pommes de terre poussent pas ici? Ah si, on a des champs de pommes de terre qui sont un peu plus loin là-bas. Si, Alors on est ici autour de vous, on est aussi autour de vous ici avec une petite pâture. Est-ce qu'il y a des vaches encore aujourd'hui? Ah oui, alors il y a quand même encore des vaches en montagne. Hein. Tout ça, ce sont des alpages de vaches là. Et puis à l'Alpe du Lozé. Alors à l'Alpe du Lozé, ce sont des bêtes qui arrivent en hivernage. C'est plutôt des bêtes à viande. Alors là, c'est encore des bêtes qui ce sont des abondances qui vont partir chez les Savoyards, chez vous. Écoutez, la relation est faite avec les services d'abondance. Au moment de la foire. Eh bien, donnez-moi ça, les foires de Savoie accueillent ici les vaches élevées dans les Alpes, les Hautes-Alpes. Je suis également le président du comité de foire de Monétier, et la foire de Monétier-les-Bains a un grand succès. Eh bien, écoutez, on va rappeler la date de la foire de Montier-les-Bains. Oui, tout à fait.
Alors la foire, c'est le premier samedi de septembre, le deuxième samedi de septembre, Elle aura pardon. lieu cette année. Elle aura lieu, alors avec incertitude, compte tenu du Covid-19. Et pour le moment, les services vétérinaires m'ont pas donné le feu vert. Et pour l'instant, écoutez, attendez la réponse, mais on espère qu'elle aura lieu. C'est le président de la foire, et une foire qui rassemble beaucoup du monde d'un seul. Beaucoup de monde et puis beaucoup de camelots. Et là, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Ouais. On continue, tiens, on va fermer le portail parce qu'on va un peu plus loin. On va marcher un petit peu dans le village. On est heureux d'avoir un guide qui connaît bien l'endroit. À mon champ de pommes de terre, c'est pas loin, hein. C'est à la sortie du Cassé. Alors on va monter un petit peu dans le village, c'est possible. Mais avant cela, on va montrer quand même, parce que on va montrer quand même ici le paysage qu'on voit en face ici, avec en particulier ici des glaciers qu'on voit juste d'ici. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est le glacier du Cassé qui a. Alors là, il est malade. Hein. Il a vraiment, quand je suis arrivé. Il a réduit. Oh, il a réduit. Alors le problème, c'est que maintenant, autrefois, les glaciers reculaient. Mais non seulement maintenant ils reculent, mais ils diminuent en épaisseur. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup moins de neige qu'avant. Hein. Donc ça ne peut pas se régénérer. Donc vous confirmez, Joseph, ici en direct dans la place du village, il est près de 18 h, que le réchauffement climatique a touché la vallée. Oui. Il a aussi effet chez nous. Hein. C'est un phénomène irréversible. Hein. Et puis alors, si vous voulez aussi, ce qui à souligner, c'est les orages très localisés, de plus en plus violents, comme à Nevache et aux Alberts. Là, hein. Voilà. Effectivement. Vous avez un ami voisin là-bas, j'imagine. Oui. On va vous suivre, Joseph, dans le direct de la place du village ici. Parlez-nous quand même de ce métier de garde du parc des Écrins que vous avez longtemps exercé. Un beau métier. Oui, c'est un très beau métier. Alors, j'ai pas vu passer toute ma carrière. Ça passe vite, hein. Ça s'est passé très vite. Et puis, alors, bon, c'est un métier très, très intéressant, très prenant. Mais voilà, donc on a essayé pour ainsi dire, de sauvegarder la nature. Et c'est pour cela quand même que les vacanciers apprécient l'authenticité de notre petit village. Là, hein, c'est un peu grâce au parc aussi. C'est un très beau village, donc le parc a préservé ce village. On va montrer juste en face ici l'église. Vous la connaissez bien cette église? Ah bah cette église, bien sûr. Hein, elle est très belle. Hein. Elle est très belle. Et puis, bien sûr, que maintenant, avec le manque de prêtres, il y a eu une messe de temps en temps, c'est un petit peu dommage. Bien sûr. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est l'évolution aussi. Si on peut peut-être lui faire un petit coucou, c'est le père Guy Gilbert qui vient. Sommeil, hein, se reposer, parce qu'il a un métier très difficile, très prenant, avec les jeunes... le prêtre des Loubards, comme on l'appelle. Le prêtre des Loubards, tout à fait. Alors, il a... Les jeunes qu'il a, c'est le dernier recours qu'ils ont pour essayer de surmonter leurs difficultés. On va saluer le père aussi, Guy Gilbert, qu'on a vu à la télévision, qu'on connaît par ailleurs. On va monter ici, et là c'est une route principale, on va le dire. Alors, c'est la route, alors si vous voulez, il y a quelques années, enfin il y a quelques centaines d'années, la route de la nationale n'existait pas. Et donc nos anciens passaient, ils passaient là avec les diligences. Hein. Les diligences passaient pour monter au col du Lotaret. Voilà, tout à fait. Alors, il y avait un système de chevaux. Alors, à la montée, ils attelaient jusqu'à 6 chevaux. Et puis voilà, donc il y avait des relais, plus ou moins de la poste, hein, maintenant. Voilà. Alors, ce petit village, on va le dire, parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, on comprend que les jeunes du pays, voilà, ils sont peut-être moins nombreux par rapport aux résidences secondaires. Eh bien, oui, tout à fait. Alors, les jeunes du pays, le problème, c'est le foncier, hein, qui souvent est un handicap, parce que les jeunes, ils peuvent pas toujours reprendre le patrimoine familial, et c'est bien dommage. Alors on dit bien, il y a le beau temps ici, nous sommes dans les Hautes-Alpes, c'est connu pour l'ensoleillement, mais l'hiver ici c'est frisqué quand même. Hein. Ah bah oui, là on a, alors si vous voulez, à partir de la Toussaint, le soleil s'en va à 1h30 de l'après-midi, et donc